Mes chers enfants, mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est avec une âme de 80 printemps, chargée d'expérience et de prière, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Si ces mots touchent votre cœur, mon fils, ma fille, je vous invite humblement à laisser votre pouce levé, à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette humble chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer ensemble à semer les graines de la parole de Dieu, à éclairer les chemins de ceux qui cherchent la vérité et à partager la lumière divine qui nous a été confiée. Votre âme est-elle perdue dans le vide numérique? C'est une question pressante, mes enfants, qui résonne dans le cœur de mon pasteur. Nous vivons une époque d'une complexité inouïe, où le monde, autrefois vaste et mystérieux, semble s'être réduit à la paume de nos mains, contenu dans ces petits écrans lumineux. La connexion est instantanée, l'information inépuisable, et pourtant, tant d'entre vous se sentent plus seuls que jamais. Nous sommes entourés d'un océan de données, de voix innombrables, de visages sans fin. Mais la soif de l'âme, cette faim de sens profond, reste souvent inassouvie. Le monde numérique, mon fils, ma fille, est un outil puissant, une merveille de l'ingéniosité humaine. Mais comme toute force, il possède aussi ses ombres. Il peut nous distraire de l'essentiel, nous pousser à une consommation superficielle de la vie, où chaque instant doit être partagé, chaque émotion validée par les regards d'autrui. Nous passons nos jours à effleurer la surface des choses, à glisser d'une image à l'autre, d'un message à l'autre, sans jamais nous arrêter pour contempler la beauté silencieuse du monde, ni pour écouter la voix douce et insistante de notre propre cœur, celle qui murmure les vérités éternelles. Nous sommes invités à croire que le bonheur réside dans la dernière nouveauté, dans la reconnaissance virtuelle, dans la perfection illusoire des vies que l'on nous montre. Mais la véritable joie, mes enfants, ne se trouve pas dans le bruit du monde extérieur, mais dans le silence sacré de notre intérieur. C'est là, dans la chambre secrète de notre âme, que Dieu nous attend. C'est là que réside le sens véritable, la paix qui surpasse toute compréhension. Ne laissez pas les flots incessants d'informations noyer votre capacité à l'introspection, à la prière, à la connexion authentique avec le divin et avec votre prochain. Mon cœur est rempli de l'amour du Christ, et ma mission est de porter son message d'espoir et de lumière à chaque âme qui cherche. Ce ministère, comme toute œuvre de Dieu, repose sur la foi et sur le soutien de ceux qui croient en sa puissance. Si ces paroles, mon fils, ma fille, ont touché une corde sensible dans votre âme, si elles ont allumé une étincelle d'espoir ou de compréhension, je vous invite à considérer un geste d'amour fraternel. Votre générosité, même la plus humble, est une bougie qui aide à éclairer les ténèbres. En cliquant sur le bouton « Va le 2 mai », vous offrez une contribution volontaire, un acte de charité qui nous permet de maintenir cette plateforme, de produire ces messages et de continuer à tendre la main à ceux qui ont perdu l'espoir, à ceux dont l'âme erre dans le vide. C'est votre amour qui soutient cette mission, et je vous en suis profondément reconnaissant. Revenons à notre quête de sens, mes enfants. Comment retrouver notre chemin au milieu de ce labyrinthe numérique? En premier lieu, je vous exhorte à retrouver le silence. Accordez-vous des moments de déconnexion, où vous éteignez les appareils, où vous laissez votre esprit se reposer du tumulte extérieur. Dans ce silence, vous commencerez à entendre la voix de Dieu, la mélodie de votre propre âme. Deuxièmement, cherchez la vérité non pas dans la quantité d'informations, mais dans la qualité de la réflexion, dans la lecture des Écritures saintes, dans les enseignements millénaires de l'Église, qui offrent une sagesse éprouvée par le temps. Troisièmement, privilégiez les connexions humaines réelles. Regardez les gens dans les yeux, partagez un repas, écoutez avec votre cœur. Le Christ nous a montré que l'amour se manifeste dans le service à l'autre, dans la présence authentique, non dans la virtualité. Quatrièmement, souvenez-vous de votre vocation unique. Chacun de vous est une œuvre d'art divine, créée avec un but précis. Ne laissez pas les comparaisons incessantes vous faire douter de votre valeur intrinsèque. Votre dignité ne dépend pas du nombre de likes ou de partages, mais de votre identité d'enfant de Dieu. Trouver un sens dans ce monde super connecté et superficiel, c'est choisir consciemment la profondeur plutôt que l'étendue, la vérité plutôt que l'illusion, la connexion véritable plutôt que le simple réseau.
C'est cultiver votre jardin intérieur, l'arroser de prière, de méditation, de compassion et de gratitude. La lumière du Christ est toujours présente, elle n'attend que d'être accueillie dans votre cœur pour illuminer chaque recoin de votre existence. N'ayez pas peur de vous déconnecter du bruit du monde pour mieux vous reconnecter à l'essentiel, à ce qui nourrit véritablement votre âme. Que la grâce de Dieu, la paix de son esprit et l'amour du Père vous accompagnent toujours. Je vous bénis du fond de mon cœur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.